Dans les annonces que j'ai faites pour les dossiers noirs du samedi soir, il y avait les inquiétudes concernant la santé du porte-parole de Maurice Kamto, Bibou Nissak. Bibou Nissak, en prison, nous avons eu des alertes et nous avons essayé d'enquêter pour voir ce qui se passait. En réalité, il ne se porte pas bien, mais pour l'instant, sa situation, son état s'est stabilisé et on peut garder beaucoup d'espoir. Bibou Nissak a eu des malaises, beaucoup de fièvre, manque d'appétit et à une certaine période ne pouvait même plus se lever. Entre-temps, au niveau de l'infirmerie de la prison, on a juste eu à lui donner un traitement contre la typhoïde, arguant que la plupart des prisonniers en souffraient en ce moment. Pas de diagnostic, pas d'examen de sel, pas d'examen de sang. De toutes les façons, il n'y a pas de laboratoire à la prison centrale de Yaoundé, où il est dans la même cellule que le professeur Foguet, au quartier numéro 1, et où il ne peut pas bénéficier de l'assistance médicale puisque pratiquement il est interdit désormais aux prisonniers d'aller se soigner dans des établissements de leur choix. On envoie donc un médecin de parade qui devrait s'occuper de 6, 7 000, voire 10 000 personnes sans matériel, sans médicaments, sans laboratoire, et le diagnostic à l'emporte-pièce, à la loterie. Ce qui signifie que, loin de guérir les malades, on les empoisonne plutôt. Le 22 septembre, certains militants du MRC avaient donc décidé d'organiser une cérémonie d'anniversaire parce que ça faisait 1 an, jour pour jour, que Bibou Nissak avait été arrêté chez lui, dans son domicile, avec beaucoup d'autres militants qui n'ont même pas eu le temps de marcher comme le professeur Foguet. Il avait donc été prévu qu'on devait apporter à ces militants quelques présents, dont des gâteaux d'anniversaire, d'autant plus qu'ils savent que désormais, leur sort repose à une condamnation à vie puisqu'ils n'ont plus d'avocat. C'est donc dans cette optique que, arrivé là-bas, tous les autres prisonniers pouvaient se lever, sauf Bibou Nissak, qui ne pouvait vraiment pas, quoi qu'il fasse comme effort, retrouver un peu de force. C'est à cet instant que le docteur Oko, qui s'occupe de ces détenus, de ces otages du MRC, s'est empressé donc à vouloir diagnostiquer et surtout à faire un examen de sang. On a donc réussi à prélever le sang de Bibou Nissak en prison et puis les analyses ont été faites à l'extérieur. Les résultats ont été remis au docteur Oko qui s'est rendu compte que c'était une crise de paludisme. Entre-temps, on donnait le traitement de la typhoïde à Bibou Nissak. On l'empoisonnait. Ce n'est pas seulement Bibou Nissak qui se trouve dans une telle situation, puisque vous pouvez avoir aujourd'hui l'ancien président de l'Africa Foot
qui se retrouve presque légume au niveau de l'hôpital de la Caisse, puisque lui également souffrant, on avait eu à lui donner des médicaments par hasard, alors qu'en réalité, ça n'avait aucun rapport avec sa maladie. Il souffre d'un diabète. Un diabète très élevé qui est d'ailleurs très inquiétant. Mais néanmoins, revenant sur Biboun Issa, le traitement lui a donc été donné et qui devrait normalement durer 4 jours. À ce jour, sauf dernière information d'il y a peut-être quelques secondes, mais au moment où je venais prendre la parole, Biboun Issa retrouvait un peu de forme, un peu de sourire, la fièvre a légèrement baissé et nous avons espoir qu'il pourra s'en sortir et qu'il pourra retrouver au moins sa santé. Santé, pas de liberté, puisque désormais, Biboun Issa, comme bon nombre de prisonniers, sont condamnés à mort puisqu'ils n'ont plus d'avocat. Et d'autres sont aussi en très mauvaise santé, tel Mama Pilon. Mama Pilon a été arrêtée, elle vivait au sud, et plus précisément à Ebolova. Mais parce qu'on voulait le punir d'avoir choisi d'être avec un Bamileke Kamto, on l'a déporté et on est venu avec lui à la prison d'Omfou. Depuis qu'elle est à la prison d'Omfou, la vue a commencé à baisser, de telle sorte qu'elle est presque aujourd'hui aveugle. Mama Pilon est donc dans une mauvaise situation puisque le régime en place, en l'éloignant, en le déportant, loin de là où elle a été arrêtée, savait pertinemment qu'elle sera coupée de sa famille et qu'elle ne pourra pas bénéficier de l'assistance. C'est vrai que le MRC fait des pieds et des mains pour pouvoir entretenir ses prisonniers, mais jusqu'à quand? Puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que 10 jours avant cet anniversaire, ce triste anniversaire d'un an, les avocats du collectif Maître Sop se sont retirés et à juste raison parce qu'ils se disaient qu'ils ne servaient pratiquement à rien, qu'ils fassent des navettes inutiles entre la prison, parfois ne voyant même pas leurs clients, et le tribunal militaire. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que voilà des civils qui ont été arrêtés, qu'on ne peut plus juger, qui sont condamnés à mort parce qu'il n'y a plus d'avocats et parce que le tribunal militaire ne peut même plus les appeler. Qu'ont-ils fait? Biboun Issa a été arrêté devant sa femme, chez lui, en famille, avec enfants. Il a été amené au niveau du CED, séquestré, sevré de visites, maltraité, privé de lecture, jeté en cellule, torturé psychologiquement. Et aujourd'hui, il est poursuivi pour outrage à chef d'État. Il est poursuivi pour terrorisme. Il est poursuivi pour subversion. Il est poursuivi pour insurrection en bande organisée. Voilà un jeune dont le seul péché est qu'il a été le porte-parole d'un parti de l'opposition dans un pays où un vieillard sénile prétend qu'il a apporté la démocratie et qui, dès qu'on veut critiquer, on devient l'ennemi, on devient terroriste. Une loi a donc été créée, est passée à l'Assemblée nationale contre
contre le terrorisme. Depuis que cette loi a été votée, combien de terroristes ont été jugés? Presque aucun. Il faudrait rappeler qu'à la sortie de l'Élysée, en 2014, c'est là Paul Biya dit qu'il va lancer la guerre contre le terrorisme. On va profiter bien évidemment aussi pour essayer une fois de plus de faire passer cette pilule, soit disant qu'on va combattre Boko Haram. Mais pendant ce temps, Shekau n'a jamais été arrêté. Même l'armée camerounaise est incapable de l'arrêter ou de le tuer, de le neutraliser. Il nargue plutôt Paul Biya en disant « Ton armée et toi, vous ne valez rien du tout. » Incapable d'arrêter les terroristes. Voilà maintenant le régime qui arrête les civils, qui n'ont même pas de couteau. Ils n'ont pas de guilles, ils n'ont pas de gourdin. On dit qu'ils ont marché. On dit que d'autres étaient à la maison. D'autres étaient à la maison. Et ils deviennent des terroristes dans notre pays. Et il y a des gens qui applaudissent qu'on a arrêté un jeune homme d'un parti politique pour terrorisme. Bébou Nissak est en prison pour terrorisme. Fogué est en prison pour terrorisme. Et on avait arrêté 600 militants et sympathisants du MRC. Il en reste aujourd'hui encore près de 200 en prison pour terrorisme. On part donc avec les civils au tribunal militaire et non pas d'avocats. Toutes les procédures ont été bafouées. Toutes les règles d'art concernant justement le droit ont été jetées dans la poubelle. Le code de procédure pénale du Cameroun a été balancé aux oubliettes. Et aujourd'hui, le Cameroun est le premier pays au monde où des gens sont arrêtés et ne seront plus jamais jugés, puisqu'ils n'ont pas d'avocat. Est-ce que le tribunal militaire va appeler des gens pour venir les juger? Le même Cameroun a signé des conventions internationales reconnaissant qu'on ne peut pas juger un civil dans un tribunal militaire. Et c'est le même Cameroun qui traîne des hommes politiques pour une marche qui est reconnue par la constitution camerounaise pour terrorisme et ils sont au tribunal militaire. Regardez aujourd'hui l'image que le Cameroun a quand la justice est bafouée. Est-ce que ce pays peut être respecté? Quel touriste peut venir? Quelle est la crédibilité du Cameroun encore sur le plan international? C'est de la barbarie pure et dure. Il n'y a pas de justice. Puisque si la justice n'est pas indépendante, si on ne juge que les civils et non les terroristes au tribunal militaire, mais c'est qu'il y a un problème. Pendant ce temps, ce même gouvernement s'engageait devant la communauté internationale et aussi nationale. C'était le 4 septembre 2019. Lorsque Maître Patié Chapouté, de fait mémoire, bâtonnier, avait initié un mouvement de grève. Et en ce temps, le gouvernement avait organisé une rencontre au ministère de la Justice où on avait désigné Jean de Dieu Momo, avocat de formation et surtout celui qui prétendait défendre les droits de l'homme. Dans cette réunion où il représentait l'État du Cameroun, il y avait bien sûr aussi, par exemple, le CED, donc le ministre de le représentant du ministre de la Défense, sans pour autant oublier que là, ils avaient signé tout un communiqué. Et dans ce communiqué de 2019,
il était dit que même au niveau de l'administration pénitentiaire qui était également représentée, que les procédures qui connaissaient des dysfonctionnements allaient être révisitées. L'État du Cameroun reconnaissait que sa justice ne fonctionnait pas et donnait des garanties aux avocats qu'ils auront maintenant et désormais toutes les clés pour pouvoir défendre leurs clients. Et ils avaient dit que cela, les mesures devaient être mises en œuvre dans les quelques mois qui suivaient. Je dis que c'était le 4 septembre 2019. Nous sommes à la fin septembre 2021. On se retrouve que la situation est catastrophique. Voilà donc des prisonniers qui vont mourir là. Qu'est-ce qu'on dira? Puisqu'on sait très bien que les Bibi Ngota sont morts en prison, journalistes de son État. Puisqu'on sait très bien qu'un autre journaliste, Ouazizi, a été tué par les éléments de la CEMIL, la sécurité militaire, du colonel Joël-Émile Bankui. Les civils sont donc au tribunal militaire. Et les terroristes sont dehors. Et pourquoi? Parce que les actes de terrorisme qui se passent au Cameroun sont impunis. Vous vous rendez compte quand même que pour le renouvellement des organes de base du RDPC, on a vu les militants du RDPC au sud, chez Paul Biya, à Bendis, aller incendier une préfecture. La préfecture. Le préfet, ou bien la sous-préfecture, autant pour moi. La sous-préfecture, c'est une unité administrative. C'est le représentant de Paul Biya. Vous vous rendez compte? Ils sont allés jusqu'à incendier une sous-préfecture. Personne n'est arrêté. Personne n'est en prison. On n'a pas vu le ministre de la Communication, le ministre de la Défense, le ministre de l'administration territoriale à Tanganji monter au créneau pour dire que on ne peut pas incendier une préfecture. Imaginez qu'on brûle le sous-préfet, qu'on brûle son épouse, ses enfants. Mais ce sont ces gens-là qui étaient les premiers à passer dans toutes les chaînes de télé pour dire que la BAS, la brigade anti-Sadina, c'est des voyous, c'est des gangsters, c'est des terroristes. Et ils ont saccagé l'ambassade du Cameroun à Paris. Cette ambassade où ça s'était limité finalement, où vous avez pu suivre le procès, qu'il n'y a jamais eu de saccage. Depuis quand la BAS a mis le feu sur un édifice public camerounais? Depuis quand la BAS a été si violente, comme on voit en ce qui concerne seulement le renouvellement des organes de base du RDPC, où on bagarre partout, on sort des couteaux, on sort des poissons, on prend des haches. Dans la région de Paul Biya, on se retrouve aujourd'hui avec la maison du parti qui est scellée. Parce que les gens ne peuvent pas entrer là-bas. Les gens ont pris des machettes, des gourdins, pour dire qu'ils allaient s'entretuer. Voilà les terroristes. On les voit. Tous. Et on ne fait rien. C'est Bibou Nissa qui est en prison, terroriste. Mais ceux-là, y compris les dignitaires du régime, qui mettent le feu, ils ne sont pas arrêtés. Ils sont des investigateurs. Parce que lorsqu'on voit, par exemple, le combat qui se joue actuellement entre, par exemple, Mwondayolo, ou enfin, les partisans de Mwondayolo, ou encore Rémi Zemeka, ou encore Louis-Paul Montazé. Mais on voit quand même qu'il y a des réunions et des audios où les gens font des déclarations de guerre. Où ils sont décidés à en finir. Un est même sénateur. Obama Sam.
Donc, il porte le nom de la famille de Paul Biya. Lemgondassa. Obama Sap, sénateur. Vous vous rappelez que c'est ce monsieur qui, en 2017, avait crânement dit que oui, il a appelé son fils, qui est colonel, dans les régions anglophones, et il lui a demandé de tuer au moins 30 anglophones, qu'il va le défendre, qu'il en a les moyens. Voilà un terroriste. On ne l'a jamais inquiété. C'est dans la ville de Paul Biya qu'on a saccagé les boutiques. Les autochtones pour aller voler les biscuits. Oui, les biscuits. Les biscuits. Parce qu'ils ont faim. Quand eux-mêmes ils voient les grosses voitures là, ils disent que mais, vos voitures là, c'est 50 millions. C'est maintenant qu'ils reconnaissent, hein, ils n'ont pas de route, ils n'ont rien. Avant là, ils se mettent le pain et la sardine. Maintenant, ils découvrent que l'histoire là, le pain et la sardine, ça ne peut pas nourrir toute une vie. Qu'ils sont aussi pauvres que toutes les autres parties du Cameroun. Et aujourd'hui, ils sont devenus des hooligans, des gangsters. Quand ils cassaient les boutiques, ils avaient des machettes, des flèches. Les ministres sont plutôt partis négocier avec eux. À Tangandji n'a arrêté personne. La justice camerounaise, le tribunal militaire était fermé. Mais quand il s'agit d'un opposant, dès que tu dis « je marche », tu deviens terroriste. Et on te brandit que c'est toi qui veux détruire le pays. Voilà donc ça. Rien que le renouvellement des organes de base. Parce que le RDPC a choisi de se faire représenter par des flammes. Le pays est en feu. À cause du parti de flammes. Le RDPC n'a jamais été un pays de paix. Et au-delà de ça, ce qu'on a toujours dit au RDPC, que c'est un pays de tricheurs, de voleurs. Ils viennent de le prouver. Puisque c'est eux-mêmes qui disent que toutes les élections sont truquées. Toutes les élections sont truquées. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Donc, c'est ce qu'ils font souvent. Pendant l'élection présidentielle, ils viennent donc maintenant d'avouer. C'est eux maintenant qui nous montrent qu'ils sont des sorciers. Regardez, à l'ouest là-bas. Devant une radio, on va découvrir, ils vont déposer les têtes de poulet égorgées. D'autres au niveau du stade, d'autres à tel ou tel endroit. Mais c'est pas possible, d'autres chez le maire. Mais ce parti est dangereux. Il faut l'interdire. Si nous étions un vrai pays de démocratie, avec une justice indépendante, le RDPC serait interdit définitivement, rien que par ces actes de vandalisme, de hooliganisme qu'on est en train de vivre dans notre pays. Mais on est en pleine guerre civile. Mais pendant ce temps, personne ne sévit. Bien au contraire. Il trouve un individu qui vient se mettre là pour dire que lui, il a été envoyé par les gens de Maurice Kamto pour venir déstabiliser le Cameroun. Il vient là, il montre son visage, il dit qu'on l'a envoyé pour déstabiliser le Cameroun. Et le RDPC brandit déjà ça, le gouvernement brandit déjà ça. Alors que tout le monde sait que, après l'élection présidentielle de 2018, octobre, eh bien, toujours les gens du RDPC étaient partis derrière Maurice Kamto pour lui dire que maintenant il faut renverser Paul Biya par les armes. Maurice Kamto était le premier à les dénoncer. Ont-ils même pris le temps de nous dire jusqu'où est allée cette enquête? L'ont-ils félicité? Que non, tu viens d'aider le régime à ne pas être renversé. Mais on l'accuse, tout comme chaque fois. Maintenant, c'est que c'est lui qui achète les armes. Mais mon Dieu, Boko Haram est là, tout le monde voyait les armes de Boko Haram. Mais est-ce que le MRC existait à cette époque-là? Est-ce que c'était le SDF? Est-ce que c'était un Ngono?
Est-ce que c'était la base? Les armes ont toujours eu à entrer au Cameroun. Est-ce toujours un parti du Cameroun qui fait que les armes soient au Tchad, que les armes soient au Nigeria, que les armes soient en République centrafricaine? Voici donc le nouveau dossier et les nouvelles accusations que je vais essayer de vous lire pour que vous compreniez jusqu'où ce régime s'est organisé des choses pour soi-disant discréditer l'opposition. Mais finalement, ça devient enfantin. Voilà donc une vidéo qui a été faite en Fufulde, dont on a essayé de traduire en français et qui circule dans les réseaux sociaux pour qu'on dise que, voilà, c'est toujours l'opposition qui vient avec les rebelles, c'est l'opposition qui veut mettre le sang, le feu et tout au Cameroun. On y va. Voilà ce que cet individu dit. En vérité, il y a des gens qui veulent déstabiliser le Cameroun et le Grand Nord en particulier. Ils sont passés par moi pour faire entrer des armes depuis la RCA par Bamenda. Hey! Donc les armes entrent maintenant par lui, par Bamenda, les gens du MRC. Donc les ambazoniens là, les anglophones sont devenus les gens du MRC. Les ambazoniens qui revendiquent depuis 61, là. Donc ils étaient du MRC. Hein? Bon, on continue. Parce que c'est très intéressant, ce qu'il dit. Donc les armes qui passent par Bamenda là, c'est pour le MRC. Bon, il dit, et depuis la RCA et par Bamenda, pour se rejoindre et former une base armée à Garouaboulaye. Leurs premières actions consistaient à détruire les bureaux de douane, la sous-préfecture d'où? De Bengbis. Donc c'est les armes là qui ont détruit la sous-préfecture de Bengbis. Continuons. Et la mairie de Garouaboulaye. Voilà. Puis, ils mèneraient des attaques visant à détruire les villes de Menganga, Ngandere, Maroua et Garoua. Donc Maroua n'est pas détruit là par Boko Haram depuis. Mais rien qu'en 2015, de juin 2015 à juin 2016, quand Paul Biya déclare la guerre, il y a eu combien de morts à Maroua? 585 morts. Combien de maisons détruites? Combien de bétail volé? Lui, il vient découvrir aujourd'hui que ça, c'est l'OMRC. C'est ça, hein? Qu'il découvre aujourd'hui. Et les services secrets du Cameroun sont là-dessus. Voilà. Puis, il va donc maintenant à la confession. Mais je leur ai dit que je ne voulais pas m'associer à leur projet. Ce ne sont guère des gens extraordinaires. Par Dieu. Voilà, et croient des gens en Dieu. Par Dieu. Ce sont les gens de Maurice Kamto. Ce sont eux qui ont voulu s'associer à moi pour qu'on fasse entrer les armes et les rebelles à Garouaboulaye depuis la RCA et depuis Bamenda pour en faire une base des opérations dans le but de déstabiliser le Grand Nord. C'est tranché par lui et lui seul. Il était quoi? Papa. Et il reprend toujours. C'est un musulman, hein? Et il a toujours la part Dieu, il jure même par Jésus-Christ. C'est cela leur projet, par Dieu. Ce que j'ai dit a été confirmé et consolidé par le gouvernement camerounais. Il dit que ce qu'il dit a déjà été consolidé par le gouvernement camerounais. Mais donc il n'y a même plus à juger. Le gouvernement, c'est le gouvernement qui a déjà consolidé. Car on a intercepté du matériel militaire destiné à être utilisé pour déstabiliser Garouaboulaye, Menganga et les cités qui sont au-delà. Là alors je ne comprends plus rien. On me disait que les armes qu'on a interceptées étaient les armes des ONG.
Mais c'est Atangé qui nous a dit ça. Donc les ONG là sont aussi du MRC. Mais le MRC là est grave. Hein? L'ONU c'est le MRC. Hein? Donc toutes les armes qu'on accuse les ONG là depuis, que les ONG ont fait entrer les armes. Maintenant on dit que non. Ce monsieur dit que c'est par lui que c'est entré. Par Dieu. Voilà. Et il dit, maintenant, devant vous, je jure, par Dieu, ce ne sera pas avec mon concours. C'est pour cette raison que j'ai arrêté ce combat. Il combattait quoi? Le MRC combat. Mais moi, je croyais que c'est les ambazoniens qui combattaient. Je croyais que c'est Boko Haram qui combattait. Il dit qu'il a arrêté le combat. Quel combat? C'est l'UPC. Le MRC est déjà l'UPC, ou bien il confond d'époque. Bon, il a dit qu'il a arrêté le combat. Donc, il n'a pas montré sa carte de militant hein, du MRC. Parce que j'ai compris le projet des gens de Maurice Kamto visant à déstabiliser le Cameroun et le Grand Nord. Particulièrement là où même nous nous battons pour avoir des routes, de l'électricité. Donc c'est Maurice Kamto qui a empêché des routes, hein, de l'électricité. C'est toujours à cause de lui, hein, avec le MRC. De l'eau et des infrastructures. Vous voyez comment Kamto est mauvais? Oui. Kamto, tu as refusé les routes, l'eau, l'électricité aux nordistes. Alors qu'ils se battent. Tu as volé tout l'argent. Quand tu veux même quoi? Tu pars avec les tenailles, tu coupes les robinets d'eau. C'est pas possible. Quand tu envoies tes terroristes détruire les autoroutes que Paul Biya a conçues dans le Grand Nord, ton problème, c'est même quoi? Pourquoi tu n'aimes pas le Cameroun? Pourquoi tu n'aimes pas les nordistes? Et je comprends même pourquoi tu les as tués. Le 6 avril 1984. Parce qu'ils t'ont fait le coup d'état, toi, Kamto. Tu les as mis au poteau. Comment? Bodi était en train de construire le pays avec eux. Toi, tu es parti organiser le coup d'état, le 6 avril 1984. Voilà les nordistes qui sont morts à cause de toi, Kamto. Mince. Kamto, là, il est dangereux. Hein? Moi-même, je commence à avoir peur de lui. Hein? Comment? Donc là où j'étais au Zénith là, quand tu pouvais faire exploser la salle là comme ça avec une bombe, hein? Hey! J'ai été sauvé. Moi, aller encore au Zénith, avec Kamto et Valsero. Ah non, non, je ne viens plus. Non, 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 non. Là, avec le témoignage que j'ai. Voilà. Après, il dit. Alors qu'on me demande à moi de participer à un projet de destruction de nos acquis, il dit, participer au programme de nos acquis. Donc là, il y a la poussière partout là. Ils sont déjà beaucoup, ils sont développés là-bas. Il dit qu'il ne peut pas participer, ils sont déjà trop riches. Et il revient, il prend le Dieu toujours témoin. Par Dieu, ce ne sera jamais avec moi. Je suis pleinement censé. Jamais je ne m'associerai à des individus pour détruire le Cameroun. Jamais je ne le ferai. On continue. Là, voilà. C'est la vidéo que Paul Biya actuellement. Avec les bancs cuits. Il poursuit. Je ne m'associerai jamais à des gens qui veulent détruire le Grand Nord. Que je défends des années durant. Mais il a dit au début qu'il était avec ces gens-là. Maintenant, il dit jamais. Mais tu n'es pas avec des gens. Comment on pouvait te soumettre un projet? Vous-même, dites-moi. Donc, moi, par exemple, j'ai un projet de venir vous faire du mal. Je rencontre quelqu'un en route. Je ne le connais pas. Je lui donne mon argent. Je lui donne mes armes. Je lui donne tous mes plans. Il n'a
aucun rapport avec moi. Sauf si je suis fou. Bon, enfin, continuons chez le grand patriote qui ne va jamais s'associer donc à eux, mais qui est quand même associé. Jamais je ne m'associerai à des gens pour venir détruire les bureaux de douane, la sous-préfecture de Bengbis, non, pardon, les services du gouverneur, les bureaux de douane de Ngandere, de Garoua et de Maroua. Par Dieu, je ne le ferai pas. Les gens de Maurice Kamto, ce sont eux, les impies. Là, ça devient sérieux. Les impies. On continue. Ils ne peuvent pas aller au paradis. Ils seront en enfer. Ils sont déjà jugés. Ils sont vils, méchants. Je le jure par Dieu. Je pensais que c'était Paul Biya, le méchant. Je pensais que c'était Paul Biya, le méchant. C'est ce qu'ils m'ont mis dans la tête. Alors, ce sont eux les vrais impies. Donc, on a pris une seringue. On a pris le type là, le mouton là. On a commencé à injecter dans sa tête. Paul Biya, c'est un méchant. Paul Biya, c'est un méchant. Et subitement, le liquide est ressorti. Et il est devenu lucide. Il découvre que Paul Biya, c'est même, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il ira au paradis. Et que Kamto, après avoir fait regarder dans la boule de cristal, il a vu que c'était Lucifer. Continuons. Les dégâts qu'ils veulent qu'on s'associe pour en orchestrer. Jamais Paul Biya n'en a fait autant. Je ne me suis jamais rendu compte que Paul Biya était un grand président. Mince. Il ne s'est jamais rendu compte que Paul Biya était un grand président. Le MSC n'existe que depuis 2013. Hein. Donc, pendant tout ce temps-là, il ne savait pas que Paul Biya était un grand président. Maintenant, il découvre, au moment où il a les bombes, que je voulais aller tuer Dieu, mais c'est un grand président. C'est seulement ce jour que j'ai su qu'il est un grand homme, un homme béni. Il est en train de nourrir de grands projets pour le Cameroun. Demandez-vous pourquoi les Français ne veulent plus de Paul Biya maintenant. Hein? Les Français ne veulent plus de Paul Biya maintenant. Papa, c'est pas Paul Biya qui est venu nous dire ici qu'il venait rendre compte à Emmanuel Macron pour le grand débat. Il ne savait même pas que c'est le grand dialogue. Mais ce n'est pas Paul Biya qui a dit qu'il est le meilleur élève de la France. Ok. Mais, il dit quoi? Ce n'est pas Paul Biya qui a épousé une Française. Mais ce ne sont pas les enfants de Paul Biya qui viennent vivre ici, les brènes des consorts. Mais, qui est le conseiller de Paul Biya? Le premier. Ce n'est pas Yvonne Omnes. Mais, je suis perdu. Bon, les Français ne veulent plus de lui, hein, maintenant là. Donc, maintenant, c'est entre Kamto et les Français. Il dit, ça continue, hein. On quitte maintenant les armes. On est déjà sur les Français. Pourquoi ils échafaudent des plans pour déposer Paul Biya? Parce que lorsque les accords que les Français avaient signés avec le Cameroun, dans le but de dilapider nos richesses, voilà, nos richesses sont arrivées à échéance, Paul Biya a refusé de renouveler ces accords. Dans ce direct, je vous vais montrer que Paul Biya, ce jeudi, a renouvelé encore les accords, les a prolongés, sans informer les Camerounais. Le Cameroun est déjà vendu, c'est fini, c'est fini. Je viendrai là-dessus. Lui, quand il écrivait ça, avec les services secrets qui sont bêtes là, il ne voyait même pas l'agenda de Paul Biya. Et maintenant, il vient de publier ça. Que Paul Biya a refusé les accords. Que c'est pour ça que les Français veulent le déposer. Et tout un chacun a vu que pendant toute
la période, la crise du Covid, il n'y avait que Christophe Guillou, l'ambassadeur de la France au Cameroun, qui entrait au palais de Toudi, ressortait, faisait des communiqués, présidait les sorties des militaires et tout ça. Et cet abruti vient nous dire que non, ce ne sont pas les Français. C'est plutôt Paul Biya est devenu l'ennemi des Français. Il est devenu un panafricaniste. On continue. Paul Biya a décidé de ne plus signer des accords avec les Blancs. Papa! Hein? Donc Paul Biya est même aussi devenu raciste. Il n'a pas signé les accords avec des Blancs. Hein? Mais quand il va en Suisse, là, c'est chez qui? Chez les Noirs. Okay. Donc l'hôtel intercontinental, là, c'était à Garoua ou à Ngandéré. Il n'a pas signé les accords avec les Blancs. Le plus grand client de l'hôtel intercontinental. L'homme qui ne boit que du Bordeaux. Millésimé. Le champagne dernier. C'est-à-dire qu'on ne prend que les crus qui sont... C'est lui. Continuons. C'est pour cela que les Français ont pactisé avec Maurice Kamto. Là, on est déjà dans la sorcellerie. Et ils ont voulu passer par des gens comme moi pour détruire le Grand Nord. Auparavant, ils me demandaient de faire des vidéos pour qu'aux élections suivantes, Biya ne soit plus réélu. Mais lui là, c'est lui à Tangna, Clément. C'est à Tangna Clément qui décide qui doit être élu. Puis c'est lui non. Il dit il. Hein? Dès qu'il dit il, tout le monde connaît déjà la suite de la phrase, non? Donc il dit que lui, ce sont ces vidéos qui font donc souvent passer Paul Biya. Et ce sont ces vidéos qui allaient faire que Kamto Passe devienne président et que Paul Biya ne soit plus jamais président. Voilà. Que Biya ne soit plus réélu. C'est ce que j'avais cru. Mais maintenant, ils ont changé de projet. Me demandant de participer à la destruction du Grand Nord. Si je laisse faire, Dieu ne me laissera pas. Ce que je vous dis, là, a été vérifié. Et les hauts responsables de ce pays le savent. Si vous ne le savez pas, les hauts responsables le savent. Donc, il est en contact avec les hauts responsables de notre pays. Et il est en liberté. Hein? Quelqu'un vient vous parler d'un projet terroriste. Et il est en liberté. Il dit, les hauts responsables le savent. Je remercie Dieu. Ah oui, de m'avoir permis à moi de déjouer les plans des gens de Maurice Kamto destinés à détruire le Grand Nord. Je t'en suis reconnaissant, mon Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Allah. C'est bien. Rien ne passera jamais par moi, je le jure. C'est pas possible. Donc, lui là, c'est la porte d'entrée et de sortie du Cameroun. Rien ne passera jamais par lui. Ou c'est un général, ou c'est lui qui contrôle le bureau. Allez voir la vidéo. Hein. Après le live, vous allez voir la vidéo. Et vous allez rire. C'est vrai que c'est en foufoldé. Mais voilà la traduction. Il dit, je remercie tous ceux qui me soutiennent dans ce combat. Qui le soutient? Là-bas, il n'a pas donné le nom. Hein. Qui le soutient dans ce combat? Il a dit qu'il était dans quel combat? Mais je croyais qu'il était dans le combat contre Paul Biya. Maintenant, il est dans quel combat?
Bon, enfin, on va voir maintenant la réponse. Mais on a arrêté le combat initial. Que ceux qui aiment le Cameroun et le Grand Nord soutiennent Paul Biya. Que le Grand Nord soutienne Paul Biya. Comme si on ne le soutenait pas. Que celui qui aime le Cameroun et la paix dans le pays et au Grand Nord soutienne Paul Biya. Parce que Paul Biya a des projets pour construire le Grand Nord et le Cameroun en général. Nous sommes après 40 ans de pouvoir. Hein? Et Paul Biya a toujours des projets. Bientôt à 100 ans, à 90 ans. Lui n'a que des projets. Selon notre grand patriote. Et parce que Paul Biya a refusé de renouveler les accords jadis signés avec les Français, ces derniers font alors tout pour chasser Paul Biya du pouvoir et pour qu'ils installent leur base militaire au Cameroun afin de détruire le Grand Nord. Je jure que ce ne sera jamais avec ma participation. Nous sommes à Dieu et c'est avec lui que nous nous retournons. Verset coranique. Hey. Maintenant, on prend, après la Bible, on prend le Coran. J'ai fait une grave erreur en m'associant avec des gens. Ah! Il dit en m'associant. Le voilà qui dit que en m'associant. Donc, il était associé. Donc, imaginez si quelqu'un va dans un commissariat, il va dire, j'ai été associé à un meurtre. On le laisse. On le laisse. Il dit, j'ai été associé. Et après, je suis parti quand ils ont tué. J'ai été associé au trafic d'armes. J'ai été associé au plan de déstabilisation. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Et il dit que c'est des gens aussi abjects qui sont les Bamileke. Vous savez que nous, les Bamileke, là, Jipo Remingo, vous savez, vraiment, les Jipo Remingo, les Patrice Noumala, vraiment, nous, les Samedi Post, nous, les Bamileke, si les Wilfried de Kanga, nous sommes dangereux. Nous, les Bamileke, si. Nous sommes dangereux. Je vous dis. Moi, qui est vice-présidente du MRC là, elle est dangereuse, c'est une dangereuse Bamileke. Moi, je vous dis ça, je vous dis, c'est lui. Moi, mais non. Moi, attends, c'est une vraie Bamileke, moi je la connais, attends. Elle est là-bas. Biloua, le chef Biloua là, vous croyez qu'il est quoi? Mais c'est un gars de Bouddha. C'est un gars de Bouddha, son père est seulement arrivé comme ça là, à Yaoundé. Comme moi-même, mon vrai père. Mon vrai père. Là-bas, Foutouni, il est venu seulement engrosser ma mère qui était même elle aussi, voilà, Bamileke. Bon, continuons. On continue, les Bamileke là. Dans le but de détruire le Grand Nord, mais je ne savais pas, et je le jure, que c'était cela leur projet. Et si j'avais su, jamais je n'aurais accepté. Mais je vous conjure, Paul Biya, le gouvernement, de me pardonner. Car je ne savais pas. J'ai commis une erreur et jamais je ne commettrai de comparable jusqu'à ma mort. J'avais vraiment une compréhension erronée. Ah oui. De Paul Biya, alors qu'il n'est pas ainsi. Je demande à Paul Biya de me pardonner par la grâce de Dieu et du prophète. Aussi au gouvernement et à l'ensemble des ministres que j'ai calomniés. Pardonnez-moi, car je ne savais pas que c'est vous les vrais patriotes dans ce pays. Et à partir d'aujourd'hui, je soutiens fermement Paul Biya et le RDPC. Quelles que soient les circonstances, tous les endroits. Non, pardon, je continue. Je lis d'abord ce qu'il a écrit. Je les soutiendrai. Je le jure, sur la Bible et sur le Coran.
Si Dieu Tout-Puissant le veut bien, parce que Paul Biya nous aime, il peut même nous épouser. Non, il n'a pas dit ça. Paul Biya nous aime. Et j'en ai eu confirmation. Il nous aime. Je le jure par Dieu. Il a eu la confirmation comment? Mais qu'il nous dise un peu. Mais, attends. Il a eu la confirmation comment? Paul Biya est parti lui demander la main ou bien nous a demandé quoi que ce soit. Bon, en tout cas, moi, voilà une lettre. Et le comportement d'un régime voyou. Ce monsieur devrait être arrêté. C'est vrai que le MRC n'a pas pris l'affaire à la légère. Puisque le MRC, le gouvernement avait déjà accusé le MRC d'acheter des armes pour aller déstabiliser le Cameroun. Le gouvernement accuse tout le temps des gens d'être derrière des projets pour essayer d'aller déstabiliser. Alors qu'en réalité, tout le monde sait que les armes sont passées par le port. Parce qu'Ngongo, avec son bille, prévoit de mettre le Cameroun à feu et à sang. Et au lieu de ça, on nous brandit maintenant un délinquant, un gangster. Et c'est lui qui est devenu le patriote. C'est lui qui donne des informations au gouvernement. Voilà un gouvernement qui est d'une idiotie, d'une imbécilité abyssale, d'une ignorance encyclopédique. C'est incroyable qu'on accorde du crédit à un tel individu. Les services de renseignement du Cameroun sont incompétents. Parce que celui-ci, il cherche un peu d'argent juste parce qu'on veut discréditer une opposition alors qu'on voit la réalité sur le terrain. C'est le RDPC avec ses militants qui sont des terroristes. C'est eux qui saccagent le pays. Et même chaque fois qu'il y a eu le sang qui a coulé, était-ce l'opposition qui a tué des gens? Était-ce l'opposition qui est partie faire que le Grand Nord soit abandonné comme il a abandonné là? Il dit qu'il voulait quitter. Il revient à la maison. Pendant ce temps, tout le monde est en train de quitter le navire. Le RDPC et le régime en ont aujourd'hui à recruter des